La bombe de fou! Arda Güler et Hendrik veulent claquer la porte du Real cet été. Les deux rongent leurs freins et sont prêts à accepter des prêts afin d'avoir du temps de jeu pour la Coupe du Monde 2026 qui arrive. Et en vrai, je les comprends, mais surtout, il y avait une rumeur qui disait... En fait, c'était même pas une rumeur, l'OM avait tenté de faire venir cet hiver Laporte, Pogba, Matistel et aussi Hendrik. Et personnellement, je comprends les deux joueurs, c'est logique de fou. Ils ont un potentiel incroyable ces deux-là. Même si Hendrik pour moi, il doit encore prouver, mais Arda Güler, il l'a prouvé saison après saison. À chaque titularisation, il était extraordinaire en 10. Et quand tu vois que des clubs comme Manchester City sont prêts à mettre des 130 millions d'euros sur Wirtz, alors qu'au Real, il y a un mec comme ça, mais moi je comprends pas. La logique du football, je la comprends pas. Ce qui est sûr malheureusement, c'est qu'ils viendront pas au LOSC. Purée, j'irais trop les avoir, t'imagines Hendrik ou Güler au LOSC. Quoique, on sait jamais, Létang et Genesio, ils peuvent nous surprendre. Hein. Les clubs qui les auront et qui leur donneront du temps de jeu feront un maxi bénéf. Güler, il apportera énormément de choses sur le plan offensif et Hendrik, sa folie. Hein. Moi, je dis que ce mec-là, c'est un neuf à l'ancienne comme on n'en fait plus. Et voilà, je savais que ça allait arriver tôt ou tard. Hendrik et Arda Güler viennent de prendre une lourde décision pour leur carrière. Je tiens tout d'abord à vous informer que depuis ce dribble de Kylian Mbappé sur Casemiro, l'ancien madrilène Casemiro est tombé amoureux de Kylian. Voici la dernière déclaration qu'il a faite sur Mbappé. Écoutez la dinguerie. Il a clairement dit aux journalistes, est-ce que j'ai demandé de recruter Kylian Mbappé après le match au Parc des Princes? Oui, et il parle bien de ce match-là. Il dit, j'ai parlé au président, je lui ai dit, faites-le signer, c'est impossible de l'arrêter. Il est inarrêtable, il nous a tous fait subir quand on a perdu 1-0 sur son but. C'est fou. Et le plus fou, c'est qu'il dit, il restera dans l'histoire du football. On ne peut pas lui demander de faire un match à 9 sur 10, mais il ne descendra jamais en dessous de 7 sur 10. Casemiro, sur la fin, là, quand même, on n'est pas d'accord, parce qu'en début de saison, il est bien parti en dessous de 7. C'est lorsqu'il s'est réveillé que le Real Madrid avait réussi à passer premier avec 7 points d'avance sur le FC Barcelone. Et tout ça, là, maintenant, semble être un souvenir lointain, étant donné que le FC Barcelone est repassé premier. Il va falloir redoubler d'efforts, mon ami Kylian Mbappé. Maintenant, parlons d'Arda Güler et Hendrik. Comme vous pouvez le voir, les amis, breaking news, Arda Güler et Hendrik veulent claquer la porte au Real Madrid cet été. Il a dit que les deux commencent à en avoir marre de leur situation, étant donné qu'ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Arda Güler, ça fait maintenant 2 saisons que ça dure. En début de saison, on avait un peu d'espoir parce qu'on le voyait de plus en plus. Après, Carlo Ancelotti a tout stoppé. Hendrik, lui, on le voit presque jamais. Il a dit que les deux sont prêts à accepter un prêt afin d'avoir du temps de jeu pour la Coupe du Monde 2026. Personnellement, je pense que c'est mieux pour eux. C'est vrai qu'ils sont au Real Madrid, mais si au Real Madrid t'as pas de temps de jeu, essaye de changer un peu d'air. Il y en a qui diront non, ils sont jeunes, faut patienter. Mais les amis, jusqu'à quand ils vont patienter en fait? Il y a des gens beaucoup plus jeunes qu'eux qui sont titulaires dans d'autres clubs. Même si là on parle du Real Madrid et que c'est compliqué d'être titulaire, mais au moins il faut les mettre dans la rotation le plus. Le problème c'est que Carlo Ancelotti c'est quelqu'un qui tarde à faire des changements, même quand ça va mal. Arda Güler veut partir du Real. Hendrik veut partir du Real. Toc, toc, toc. Tiens, tiens, tiens. On vous avait dit quoi, les gars? On vous avait prévenu. On vous avait prévenu. Regardez bien, les gars. Arda Güler et Hendrik veulent claquer la porte du Real cet été. Les deux rongent leurs freins et sont prêts à accepter des prêts afin d'avoir du temps de jeu pour la Coupe du Monde 2026 qui arrive. On le rappelle, Arda Güler qui joue en Turquie, Hendrik qui joue au Brésil. Alors, je remets jamais de la vie leur talent en question. Arda Güler, il est tout simplement trop fort. Hendrik, c'est pareil. Mais juste, on vous avait prévenu sur le temps de jeu, on vous avait prévenu. Jamais de la vie un Arda Güler dans une équipe où il y a Camavinga, Tchouaméni, il est arrivé quand il y avait encore Toni Kroos, Modric, Valverde. Tu rajoutes à ça Bellingham, mais jamais de la vie tu vas avoir du temps de jeu. En plus en attaque, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, Brahim Diaz. Lui, en vrai... un peu moins qu'Arda Güler, il aurait pu avoir un peu plus de temps de jeu, je trouve. Même Arda Güler, hein, de toute façon, Ancelotti, il compte pas trop sur eux, ça se voit. Mais là, ça on l'avait prédit, ça, on le savait qu'Arda Güler, au bout d'un moment, il allait vouloir se barrer. Hendrik, c'est pareil. Parce que là, les deux, ils le savent très bien qu'il y a une Coupe du Monde 2026 qui arrive, que tout le monde va regarder. Et que lui, Arda Güler, en vrai, il va jouer en Turquie. C'est le meilleur joueur turc pour moi, donc il va jouer. Mais quand même, il faut se mettre en forme avant la Coupe du Monde. Il faut qu'il ait du temps de jeu. Lui, c'est un peu plus compliqué. Lui, vraiment, s'il trouve pas de club et s'il joue pas, il y a moyen qu'il soit même pas titulaire au Brésil. Donc, on le sait tous, Arda Güler, ça lui a proposé un cachet au Real, il a été, après il fait ce qu'il veut, mais il y avait d'autres clubs qui étaient intéressés. T'as pas voulu y aller, maintenant t'es au Real, tu joues pas. Maintenant il se rend compte de son erreur.